Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre 19h. Voici les titres de ce journal. L'allaitement dès la naissance du nouveau-né, une pratique choisie par de nombreuses mamans. Outre les nombreux bienfaits, il permet de créer un lien fusionnel entre la maman et son enfant. Nous sommes allés à la rencontre de ces mamans qui ont choisi de donner le sein dès la maternité. Immersion dans ce journal au service néonatologie du CHM de Mamoudzou. La natalité en baisse à Mayotte. Après avoir connu un recul de 5,5% du nombre de nouveau-nés l'année dernière, la tendance se poursuit encore cette année au centre hospitalier de Mayotte. Et puis nous irons à Akwa dans le nord de l'île. La commune a vibré au rythme du festival Soma Zamani. Pendant 4 jours, le programme riche et varié avec plusieurs concerts, théâtre, spectacles, carnaval et jeux collectifs a attiré un large public. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, focus ce soir sur ces mamans qui ont fait le choix d'allaiter leur enfant dès la naissance, un acte aux nombreux bienfaits et qui crée un lien fusionnel entre la maman et son bébé. Nous sommes allés à leur rencontre au service néonatologie du CHM de Mamoudzou. C'est un reportage d'Ismaël Mohamed Ali et Hassadi Razafitseno. Pour sa 3e grossesse, Maïmran vient accueillir des jumeaux. Et pour nourrir ses petits anges, elle a fait le choix de l'allaitement peau à peau, une évidence pour cette mère de famille. C'est bien pour laiter les enfants. Il n'est pas malade s'il veut être en bonne santé et en bonne forme. Et ils grandissent bien. Sarah aussi vient de connaître le bonheur d'être mère pour la 3e fois. Sa petite dernière est née prématurée. Comme chaque matin, depuis sa naissance, elle se rend à la salle d'allaitement pour aller tirer son lait. Elle est née un petit peu prématurée, donc du coup ça a été un petit peu difficile pour elle de prendre le sein directement. Ce qui fait que le tirage de lait a permis de l'alimenter avec le lait maternel sans pour autant lui demander des efforts en étant aussi petit. Un lait maternel qui sera récupéré dans un biberon et transmis aux auxiliaires puéricultrices de la biberonnerie du service néonatologie du CHM de Mamoudzou. Le précieux liquide est introduit dans une seringue pour être ensuite administré aux enfants prématurés. Je vérifie que son enfant digère bien avant de mettre en place son alimentation. Un peu plus de 66% des femmes françaises allaitent à la naissance, contre 99% des femmes en Norvège. Ce qui est bien à Mayotte, c'est que culturellement, l'allaitement maternel a une importance capitale dans les familles. Donc on se rend compte qu'à la sortie de la maternité, il y a beaucoup de femmes qui allaitent. Des pourcentages qui ne sont pas très loin de ce qu'on voit au niveau des pays scandinaves d'ailleurs. C'est une alimentation exceptionnelle dans sa composition, que ce soit en termes de glucides, de protéines, mais aussi dans le fait que ça apporte des anticorps chez les enfants et ça leur permet bien sûr de lutter contre tout ce qui est otite, tout ce qui est diarrhée. Et ce sont des enfants qui souvent ont peu de maladies dans leur première année de vie. L'allaitement est aussi bien conseillé pour les enfants que pour les mères. Le lait maternel les protège de certaines maladies et permet de nouer et renforcer une relation privilégiée à vie entre le bébé et sa mère. Et dans le même temps, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, rapporte que les naissances sont en baisse cette année à Mayotte. Les femmes font de moins en moins d'enfants sur l'île, même tendance qu'au niveau national. Plus de précisions avec Laïmi Zouber-Avoy. 4582 bébés ont vu le jour dans la plus grande maternité d'Europe entre janvier et juin 2024. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il s'agit d'une baisse jamais enregistrée depuis 2015 à Mayotte. Une baisse de natalité qui rejoint la tendance nationale. Au premier semestre 2024, l'INSEE a observé un recul de 2,4% en France. Malgré cette baisse considérable, Mayotte garde sa première place du podium puisque la fécondité reste très élevée à celle de l'Hexagone et des départements d'outre-mer. Un phénomène appuyé par l'immigration clandestine sur le territoire. Les 3/4 des bébés nés en 2022 sur l'île sont de mères étrangères, de nationalité comorienne pour la plupart. Chaque année, plus de 10 000 naissances sont enregistrées à Mayotte, un record. Mayotte peut-elle inverser la courbe? Avec 741 naissances en moins par rapport à 2023 à la même période, 2024 pourrait être l'année la moins féconde du 101e département depuis plusieurs années.
Bonne nouvelle, l'allocation de rentrée scolaire sera versée dès demain sur vos comptes bancaires par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Selon le niveau scolaire de vos enfants, comptez 418 € pour le primaire, 441 € pour le collège et enfin pour le lycée, 456 €. Nous vous en parlions déjà dans nos éditions précédentes, ces feux qui continuent de ravager la réserve naturelle nationale des forêts à Chungui, dans le sud de l'île depuis jeudi dernier. Dans cette zone difficile d'accès, une vingtaine d'hectares est partie en fumée. Les conséquences de l'agriculture sur brûlis. On écoute Bouraïma Hassani, chef de patrouille de la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte, au micro d'Abderrahmane Saïd. Le feu a débordé sur la zone de la réserve naturelle nationale, qui est une zone protégée. Et ensuite, c'est devenu incontrôlable. Donc, on est sur une catastrophe environnementale qui est assez énorme quand même. Donc les conséquences sont quand même assez graves. Et sans parler du maîtrise du feu qu'on est toujours sur place en fait, qu'on est actuellement avec les pompiers, les équipes des pompiers, on essaye de maîtriser mais qu'on n'arrive toujours pas parce que le terrain est très difficile d'accès. L'accès des pompiers, ils ont pu se rapprocher du site jusqu'à environ 2 km d'ici par la route, en passant par le village de Chungui donc. En revanche, l'accès sur le site accidenté, le lieu du sinistre, est quasiment impossible en véhicule puisqu'il n'y a pas de route. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu accéder ici avec le matériel nécessaire pour éteindre le feu. On est venu à pied il y a à peu près un quart d'heure de marche pour arriver jusqu'ici. Donc, naturellement, quand on arrive ici en marchant, sans les moyens nécessaires, il est très difficile de contenir un incendie de cette ampleur-là. La réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte entend porter plainte. À l'étranger, à présent, la situation est toujours très préoccupante au Royaume-Uni. Des hôtels pour migrants ont été ciblés. Il faut dire que depuis 4 jours, des affrontements ont lieu dans une dizaine de villes suite à la mort de 3 fillettes tuées dans une attaque au couteau. On fait le point avec nos confrères de France 2. Des policiers acculés face à des émeutiers qui parviennent à pénétrer dans cet hôtel accueillant des demandeurs d'asile près de Manchester. À coups de chaises et de tables, galvanisés par des chants racistes. Renvoyez-les chez eux. Les manifestants d'extrême droite s'arment de tout ce qu'ils trouvent. Ici, des barrières en bois jetées sur les policiers. Des feux d'artifice. Les forces de l'ordre sont contraintes de reculer. Une violence extrême qui s'exprime dans les rues britanniques depuis une semaine désormais. Je ne suis pas une fasciste d'extrême droite, je suis une patriote. Nous voulons juste que l'immigration illégale s'arrête. Ces émeutes font suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 fillettes à Southport dans le nord de l'Angleterre lundi dernier. Le suspect, un Britannique d'origine rwandaise. Depuis, les manifestations violentes se sont répandues comme une traînée de poudre. Londres, Liverpool, Bristol, tout le pays est désormais concerné. Face aux émeutiers, les réfugiés sont les bienvenus. Des contre-manifestations s'organisent, de groupes antiracistes ou de simples habitants venus protéger les mosquées prises pour cible. Ils ont juste trouvé une excuse pour exprimer leur racisme violent. Je ne veux pas voir les fascistes dans nos rues. 3 petites filles ont été assassinées et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est brûler une mosquée. Plusieurs policiers ont été blessés au cours de ces émeutes et au moins 150 personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre Keir Starmer tient aujourd'hui une réunion d'urgence avec les représentants des forces de l'ordre. Il promet une réponse ferme à cette ultra-violence. L'actualité, elle est aussi sportive et Léon Marchand qui ne cesse de faire parler de lui. Le jeune nageur de 22 ans a impressionné le public du monde entier par sa vitesse et sa technique impressionnante. Vainqueur de 4 médailles d'or en or individuel ainsi que d'une médaille de bronze en équipe, il s'impose comme l'athlète français le plus récompensé de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis c'était sûrement le rendez-vous le plus attendu de ces Jeux, la finale du 100 mètres et ces 10 secondes qui ont captivé le monde entier. L'Américain Noah Lyles est le nouveau champion olympique du 100 mètres à l'issue d'une finale ultra serrée et rapide. Il s'est imposé en 9 secondes 79, nouveau record personnel à la clé. Retour sur cette finale avec nos confrères de France 2. Leur foulée, moins de 10 secondes, a captivé le monde. Hier, en finale du 100 mètres, 8 sprinteurs quasiment à égalité, que seuls les ralentis
ont pu départager. Noah Lyles, champion olympique à Paris, pour 5 millièmes, le temps d'un battement d'aile, d'un colibri. Des frissons de ouf, genre des frissons. On vibrait, il y a eu le silence total, il y a la pression qui est montée, et puis ils sont partis sur le départ à fond, c'était juste incroyable. On est venu de Los Angeles pour voir la finale du 100 mètres olympique, et c'est un des plus beaux jours de ma vie. Un stade de France complet, les yeux rivés sur le moment le plus attendu de la soirée. 70 000 spectateurs, dont une poignée aux premières loges, comme la famille Meyer, spécialement venue de Strasbourg. Leurs billets valent de l'or. C'est 970 € la place. Ça fait des secondes très très chères, mais bon voilà, je ne rêverai jamais des Jeux Olympiques en France. Donc voilà, il n'y a pas de prix pour être présent ici. Et donc c'est pour ça qu'on a cassé la tirelire pour être là ce soir. 21h53 hier, la tension monte. Avant que les athlètes fassent souffler à Paris un vent de folie. Après 10 mètres, l'Américain Noah Lyles est bon dernier, avant de réaliser une incroyable remontée. Top à Paris, ouais. Je suis fier parce que quand j'ai commencé le sprint, c'était les Jamaïcains qui dominaient. Et je m'étais dit qu'après eux, ce serait moi sur le toit du monde. 20 ans que les États-Unis attendaient ce moment, l'homme le plus rapide de la planète est à nouveau américain. Retour chez nous, je vous emmène dans le nord de l'île. Aqua a vibré pendant 4 jours avec la 3e édition du festival Soma Zamani, un événement qui a mis à l'honneur Mayotte d'antan. Le programme riche et varié avec plusieurs concerts complétés par du théâtre, des spectacles, carnaval ou encore jeux collectifs a attiré un large public. On écoute Sanaou Zaidani, la responsable de ce festival, au micro de Taslima Abdouhamza et Nadia Ali. L'objectif de ce festival, c'est de mettre en avant tous les anciens artistes qu'on ne voit plus sur scène aujourd'hui et que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Mais il n'y a pas que la musique, mais il y a aussi les activités, tout ce qui est activités culturelles et traditionnelles aussi. Nous avons constaté que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent plus certaines activités d'antan. Ils sont plus sur leur écran. Et toutes nos activités culturelles, traditions, on les oublie aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre ce festival en place. Et parmi les nombreux artistes emblématiques qui ont été invités à ce festival, le groupe Scolopendre, Jean-Raymond Cuza et le groupe Caribou avec son chanteur incontournable Barré. Il a dévoilé ses inspirations, sa vision et ses projets futurs à Taslima Abdouhamza et Nadia Ali. Ses mélodies et sa voix incontournable résonnent depuis toujours dans le cœur des Mahorais. Doté de nombreux tubes et concerts dans l'océan Indien, Barré reste fidèle à sa passion pour la musique. Il puise depuis toujours son inspiration dans son île. Je m'inspire plus de l'histoire de Mayotte, de ceux qui se battent pour Mayotte et le devenir de Mayotte, d'où la chanson Wahadi qui parle de Zenam Dere, Zenameres, Younoussa Bamana. En carrière solo aujourd'hui, le chanteur Barré compose encore en trio. Un clin d'œil à son temps avec le groupe Caribou. Nareo eka Nareo eka naro uti babe eka naro uti babe ukava moja tongo njema residale ngoma zatwe. Au début, c'était de l'amusement. Nous concernant le groupe Caribou, on s'est beaucoup amusé. Villevilly, il est toujours là, c'est quelqu'un de très sympa, qui me donne toujours des conseils, qui m'aide à avancer dans la musique, même s'il n'est pas là sur scène avec moi. Il crée également un pont entre l'ancienne génération et la nouvelle qu'il s'efforce d'encourager, convaincu qu'elle a toutes les cartes en main pour faire briller Mayotte. Et je trouve que les jeunes de maintenant composent beaucoup et des musiques de qualité. Des chansons qui sont clippées à chaque fois, des concerts un peu de partout.
même un public qui n'est pas de notre communauté mahoraise, mais plutôt un public africain, canadien. Je suis tout ça, hein. Mais on a des commentaires qui viennent d'ailleurs, je trouve très bien. Son premier fan, son fils, Elias, l'accompagne comme une mélodie constante. Il lui offre un soutien précieux à chaque étape de sa carrière. Un jour, quand j'étais petit, il m'a invité à le suivre parce qu'il avait un clip pour Dada Kelly. Et donc, je l'ai suivi. Il a commencé à chanter avec ses gars, tout ça. Et moi, j'étais là à le regarder. Barré n'a pas fini de faire vibrer les Mahorais avec plusieurs chansons qui devraient bientôt voir le jour. En attendant, il continue à chanter cet hymne qui a marqué les esprits. Et c'est sur cette note musicale que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Le jeu Like la Première se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte la Première. Vous pouvez remporter de nombreux cadeaux en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Retour de l'information dès 6h en radio avec Frati Youssouf Saïd. Passez une très belle soirée.